RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion, le catéchisme de l'Église catholique de A à Z. Une nouvelle année qui a débuté sur les chapeaux de roue avec le pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Paris. 288 pèlerins autour de notre évêque se lavaient de la gueule. Pour cette première chronique, mon choix découle de la lecture d'un texte que je vous recommande vivement. L'exhortation apostolique du pape Léon sur la charité. Dilexité, je t'ai aimé. J'espère revenir un jour sur la richesse de ce texte, mais aujourd'hui, je limiterai mon propos à une méditation autour du mot aumône. Au numéro 115 de l'exhortation apostolique, le pape revient sur le mot aumône qui n'a pas bonne réputation aujourd'hui, souvent même parmi les croyants. Non seulement elle est rarement pratiquée, mais elle est parfois même méprisée. Et ce que je viens de dire, ce n'est pas de moi, c'est du pape. Et je continue. Je répète que l'aide la plus importante à une personne pauvre consiste à l'aider à trouver un bon travail afin qu'elle puisse gagner sa vie de manière plus conforme à sa dignité. D'autre part, si cette possibilité concrète n'existe pas encore, nous ne devons pas courir le risque de laisser une personne abandonnée à son sort sans ce qui est indispensable pour vivre dignement. Donc, et là c'est toujours le pape qui s'exprime, l'aumône reste entre-temps un moment nécessaire de contact, de rencontre et d'identification à la conduite d'autrui. Au numéro 116 de ce même texte, l'aumône ne dégage pas les autorités compétentes de leurs responsabilités, ni n'élimine l'engagement organisationnel des institutions, ni ne remplace la lutte légitime pour la justice. L'aumône invite à s'arrêter et à regarder la personne pauvre en face, à la toucher et à partager avec elle quelque chose de soi-même. L'aumône, même modeste, apporte un peu de piété dans une vie sociale où chacun court après son intérêt personnel. Le livre des Proverbes 22:9, l'homme bienveillant sera béni car il donne de son pain aux pauvres. Siracide 29:8, sois indulgent pour les malheureux. Ne leur fais pas attendre tes aumônes. Luc 12:33, vendez vos biens, donnez-les en aumône. Saint Jean Chrysostome, l'aumône est l'aile de la prière. Si donc tu ne donnes pas une aile à ta prière, elle ne volera pas. Article 119. Rester dans le monde des idées et des discussions sans geste personnel fréquent et sincère sera la ruine de nos rêves. En tant que chrétiens, ne renonçons pas à l'aumône. Il vaudra toujours mieux faire quelque chose que de ne rien faire. Dans tous les cas, cela touchera notre cœur. Cela ne sera pas la solution à la pauvreté dans le monde, qui doit être recherchée avec intelligence, lutte et engagement social. Mais nous avons besoin de nous exercer à l'aumône pour toucher la chair souffrante des pauvres. Après ces quelques rappels du pape, nous pouvons donc reprendre notre méditation autour de l'aumône en se référant au catéchisme de l'Église catholique. Article
575. Bien des actes et des paroles de Jésus ont été signes de contradiction. Luc 2, 34. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. » Jésus confirme des doctrines partagées par les pharisiens. Les formes de piété, l'aumône, le jeûne, la prière. Article 576. Et pourtant, pour beaucoup, Jésus semble agir contre les institutions essentielles du peuple élu. Article 1038. Au sujet du jugement dernier. La résurrection de tous les morts, des justes et des pécheurs, précédera le jugement dernier. Ce sera l'heure où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui ont fait le mal pour la damnation. Jean 5, 28. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon témoignage d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Article 1434. La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très variées. L'Écriture et les pères insistent surtout sur 3 formes: le jeûne, la prière, l'aumône, qui expriment la conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. À côté du baptême et du martyre, la prière, le jeûne, l'aumône constituent un moyen d'obtenir le pardon des péchés. Les efforts accomplis pour se réconcilier avec son prochain, les larmes de pénitence, le souci du salut du prochain, l'intercession des saints et la pratique de la charité couvrent une multitude de péchés. 1 Pierre 4, 8. La fin de toute chose est proche. Soyez donc raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans récriminer. Nous terminons cette première intervention de cette nouvelle année par cette lettre de Pierre qui est fortement d'actualité. La pratique de l'hospitalité les uns envers les autres, sans récriminer. À très bientôt, Didier. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.